Les journées parlementaires de l'UDF, François Bayrou ne ménage pas ses critiques à l'égard du gouvernement. Il compte bien conserver cette liberté de parole qui est la sienne. Et dans son discours de clôture, il a proposé de limiter la baisse de l'impôt sur le revenu à seulement 1% afin de maintenir notamment l'allocation des chômeurs en fin de droit. Reportage Pauline Revenaz, Christian Gallet. Je trouve bien et normal qu'en effet, nous ayons retrouvé le goût de la parole libre. Et cette liberté de parole, François Bayrou en a usé au cours de ces journées parlementaires qui avaient parfois l'allure d'une conférence de presse ininterrompue, ou presque. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de conversation avant, sans images, comme ça? Dans les allées comme à la tribune, une même tonalité, la critique de l'action gouvernementale. Ni la hausse du gazole, ni surtout la suppression de l'allocation des chômeurs en fin de droit ne correspondent à notre vision. L'UDF ne les accepte pas. Des propos combatifs mais qui masquent le dilemme. Jusqu'où aller dans la critique lorsqu'on appartient à la majorité? Il ne s'agit pas de nuire au gouvernement, il s'agit simplement de lui dire, voilà, nous pensons qu'il y a telle ou telle difficulté, il ne faut pas se les cacher, il faut y apporter une réponse. Et devant les difficultés actuelles, à l'UDF on se sent pousser des ailes. On se verrait bien partir seul à la bataille des régionales, mais les négociations avec l'UMP n'ont pas encore commencé. Il faudrait quand même qu'on évolue un peu. La situation se prête aujourd'hui plus aux alliances qu'au ton ferme. J'ai toujours raison, faites ce que je dis. Bon, bah écoutez, on va peut-être travailler un peu là, non? Pour cette rentrée, l'UDF a son agenda 2004. Obtenir au moins 6 têtes de liste pour les élections régionales, une manière d'agrandir son espace aux côtés de l'UMP.